Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir, il est encore très tôt pour vous, j'allais dire, pour ceux qui aiment dormir, je suis même pas sûre qu'ils imaginent qu'on puisse faire des activités à cette heure-ci. Et pour les autres, eh bien, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés et qui profitent de la vie, eh bien, écoutez, éclatez-vous, amusez-vous jusqu'au bout de la nuit. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire un petit tirage sentimental ce week-end. J'ai enfin eu l'énergie, le courage, j'allais dire l'inspiration, oui et non, parce qu'on va aller simplement voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors, si vous êtes en couple, de votre partenaire de vie, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes en distance physique ou en non-communication, je pense au break, ou alors que vous pensez à quelqu'un, mais vous n'osez pas faire le premier pas pour nos chers amis célibataires, puisqu'on a vu que la guérison est là, est presque actée, et bienvenue à cette heure-ci, hein, et qu'ils ont envie, alors s'ils ont une personne comment dire, en tête, eh bien nous verrons ça. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas les 3 choix par cas, mais je vais vous imposer en fait un seul choix, mais on va faire, je vais rester fidèle à mon petit schéma couple, célibataire et break. Et oui, comme ça peut être un peu plus sympa d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Allez, on y va alors. Bien entendu, moi je vais parler au masculin. Alors, si... Je veux dire, je vais faire comme si c'était un homme. Hein, j'allais dans la tête d'un homme, parce que ce sera plus pratique pour moi. Après, vous pouvez transposer, bien entendu. Allez, on y va. On va aller voir déjà pour nos petits couples ce que votre autre pense de vous actuellement. Quelles sont ses pensées les plus intimes, les plus profondes quand cette personne regarde votre visage, parce que si vous êtes en couple, c'est que vous vous voyez quand même régulièrement, hein, disons-le franchement. Allez, on va le faire sur 3 cartes. Ouh là là, bah dis donc, déjà les 2 cartes, les 2 premières cartes. Alors, bon, la 3e est pas terrible, mais on va aller voir ça quand même. Eh bien, en dos de deck, j'ai la reine de cœur. Alors, si ça, c'est pas un titre prometteur. Alors, on a la pantoufle de verre, le Pinocchio et le pantin de bois. Donc, cette personne trouve que vous avez été sa chance. La rencontre entre vous deux a été quelque chose de magique, magnifique, et que vous correspondez, alors attention, hein, entre guillemets, plus ou moins à tous ces critères. Vous avez coché un petit peu toutes les cases sur sa liste de qualités et surtout de défauts. Et du coup, des défauts acceptables dans une relation, et du coup vous lui avez fait découvrir ce qu'était le sens de l'amour. Vous avez fait en sorte que cette personne se sente vraiment transcendée, se sente vraiment aimée, appréciée telle qu'elle était, et vous l'avez réconciliée en fait avec les sentiments un petit peu mielleux, un petit peu trop doucereux d'une relation, de l'amour. Et pour lui, alors vous transposez, hein, pour lui ou pour elle, pour lui ça a été une réelle libération, ça a été une vraie guérison. Et grâce à vous, cette personne a acquis pas mal de sagesse, pas mal de, j'allais dire, d'élévation, car quand elle vous a rencontré, elle ne souhaitait pas autant s'investir dans une relation. Pour elle, c'était peut-être le coup d'un soir, passer simplement de bons moments ensemble, hein, si affinité plus, hein, mais elle ne souhaitait pas, en fait, vivre réellement une relation stable et sérieuse. Et du coup,
en découvrant votre personnalité, en découvrant votre douceur, en découvrant votre compréhension, votre acceptation de son entièreté, de sa façon d'être et de penser, eh bien, au fil des jours, au fil des semaines, cette personne a réalisé qu'elle ne pouvait plus se passer de vous. Et du coup, c'est là que le bas blesse en fait. Elle a cette impression que vous la manipulez, que vous arrivez à faire un petit peu ce que vous voulez de lui ou d'elle. Et des fois, ça le dérange parce que il n'a pas cette impression de contrôler les situations. Il n'a pas l'impression non plus de pouvoir prendre la place qu'il devrait prendre. Et du coup, eh bien, il est un petit peu trop dans la retenue, il cache ses sentiments de peur justement que vous n'en profitiez pour faire un petit peu du n'importe quoi avec lui et que cette personne soit votre petite marionnette. Alors, voilà où en sont ses pensées actuelles vis-à-vis de vous. Maintenant, nous allons voir quand même ce qu'il a, il ou elle, hein, voilà, comme d'habitude. On va voir vraiment, et là j'ai pris l'oracle du runner 5.0. Là c'était, avec ces belles cartes-là, c'est l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, qui est une de mes créatrices d'oracles préférées. Disons-le honnêtement, tous ces oracles sont quand même assez magnifiques et surtout très très parlants. Ce n'est pas parce qu'ils ont, celui-là est sur les contes de fées, des petites illustrations sympathiques et assez enfantines, du moins, qui nous rappellent notre enfance, que, attention, c'est un vrai petit sniper quand même. Alors là, nous allons aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il pense de vous au quotidien? Alors là, on a vu quelles sont ses pensées les plus profondes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Mais qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et qu'il n'ose pas, alors qu'il ou qu'elle n'ose pas. Alors, on a le moi, on a donner, recevoir, on va en faire aussi une troisième, on va aller faire comme ça, on va faire aussi une troisième, il n'y a pas de... On va faire... Ouais, bah dis donc, celle-là, elle a littéralement sauté. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, cette personne a l'impression de ne pas trouver totalement sa place dans ce couple. Il lui manque ce petit déclic. En fait, comme vous réalisez un petit peu trop ses désirs et vous, comment dire, vous êtes toujours aux petits soins pour lui, et bien du coup, il ne peut pas vous en donner autant. Il n'a pas cette faculté de... j'allais dire, d'anticiper vos désirs, vos plaisirs. Alors là, attention, je ne parle pas que dans la chambre. C'est des plaisirs au quotidien. En fait, il ne sait pas comment faire pour satisfaire vos besoins et vos envies. Il a besoin d'entendre de votre propre bouche ce que vous voulez vraiment. Ne cherchez pas à faire des sous-entendus, des illusions, non, des allusions, pardon, des illusions, oui, des fois on s'en fait. Mais là, c'est, en l'occurrence, c'est les allusions. Parce que cette personne ne comprend pas le second degré, ne comprend pas à quoi vous faites, à quoi vous faites allusion, c'est le cas du dire, et ne sait pas en fait comprendre les messages subliminaux. Là, on est plutôt, moi je dirais quand même, c'est un masculin bien ancré. Alors si vous avez transposé pour une partenaire féminine, dites-vous bien que dans sa façon de réagir, elle a exactement les mêmes facultés et dans sa façon de penser, les mêmes facultés qu'un homme. C'est-à-dire, elle ne comprend pas non plus les sous-entendus, le second degré. Donc,
pour cette personne, il faut être dans une communication saine, limpide et très très claire. Vous voulez quelque chose, vous le dites. Vous ne marmonnez pas dans votre coin, vous n'essayez pas de mettre, vous savez, les petits cailloux pour que cette personne trouve son chemin. Niet, il faut aller franchement à l'essentiel et surtout ne pas vous perdre dans des explications abracadabrantes. C'est, voilà, par exemple, je vais vous donner un petit exemple au quotidien complètement débile, disons-le franchement, complètement futile. Vous voyez que la poubelle est pleine, vous voulez que cette personne la sorte. Ne dites pas en passant devant, « Oh, t'as vu, la poubelle est pleine ». Non, parce que ça se trouve, cette personne ne bronchera même pas ce que vous dites. Ne va même pas bouger le derrière de son canapé. Il vaudrait mieux, pour avoir une communication saine et limpide, lui dire « Est-ce que tu pourrais venir m'aider 2 minutes et sortir la poubelle, ça m'avancerait bien, merci. » Voilà. Bon, là, j'emploie même un ton très imagé, très sympa. Moi, je suis beaucoup plus virulente que ça, vous inquiétez pas. Donc, je peux comprendre que de temps en temps, d'avoir cette communication saine et limpide vous agace profondément parce que vous avez, envie que la personne avec qui vous partagez votre vie comprenne limite d'un seul regard ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, pensez bien à cette communication, pensez bien à bien dire les choses. Hein. Cette personne veut bien comprendre, mais il faut parfois lui expliquer assez rapidement. Hein. Là, pour une fois, c'est pas longtemps, c'est assez rapidement et avec des mots très simples. Voilà, parce que franchement, cette personne n'aime pas les détours, n'aime pas les... Ouais. Donc voilà. Est-ce que... Alors, on va passer à une autre question qui me vient. Qu'est-ce que cette personne espère avec vous dans l'avenir? Eh bien, je vais foutre le feu à mes cartes. Ouh là là, ben cette personne est un petit peu jalouse hein, quand même. Hein. Il y a la jalousie, donc s'il y a de la jalousie, forcément, il y a de l'amour. Attention, de la jalousie saine, ce que je pourrais appeler entre guillemets saine, c'est quand on aime quelqu'un, c'est normal d'être jaloux. Il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas de jalousie. Moi, perso, je trouve qu'une jalousie saine est bonne pour le couple. Ça permet même d'avancer, ça permet même de dire ce qui nous gêne. Je veux dire, vous allez à une soirée, quelqu'un drague votre homme ou votre femme, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas le pincement, qu'il n'y a pas, même si vous restez un peu en retrait, je suis désolée, je suis sûre qu'on suit votre regard, vous allez ne pas le détacher de ce que fera cet homme ou cette femme qui est un petit peu trop près de votre partenaire. Alors oui, quand on aime, j'allais dire, il y a de la jalousie. Si vous vous moquez complètement de ce qui pourrait advenir après une discussion, après un petit fou rire, tout ça, eh bien pour moi, il n'y a pas d'amour. Après, votre partenaire n'est pas votre propriété. Donc là, je parle voilà, en fait, cette personne aime bien savoir ce que vous faites, mais ce n'est pas malsain. C'est juste se préoccuper un petit peu d'être dans votre vie, d'être... voilà, de se dire, tiens, est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu as fait Vous lui dites, oh ben j'ai rencontré un tel. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais ce n'est pas forcément de la jalousie malsaine, c'est aussi s'intéresser à l'autre, se montrer curieux de ce que fait l'autre pour pouvoir justement, eh bien, argumenter, en papoter autour d'un petit café ou je ne sais pas, moi, le soir, devant la télé. Bref, c'est faire vivre votre relation, c'est aussi ça. Une relation ne se passe pas que dans une chambre, je suis désolée pour certains qui le croient, mais non, une relation est faite de beaucoup plus que ça. Une relation, j'allais dire, stable, une relation
où on s'épanouit, est faite de communication, est faite d'attention, est faite, bon, bien sûr, de plaisir charnel, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas que ça. Ça ne se résume pas à être dans un lit à l'horizontale. Allez, ensuite, ah bah dites donc, cette personne vous voit comme, j'allais dire, une déesse. Alors, vous transposez, hein, bien entendu, un dieu, si vous êtes une femme qui regardez voilà, la vidéo. C'est pour une femme, cette vidéo. Donc, cette personne, vous êtes son monde, vous êtes son oxygène, sa raison de vivre. Vous avez cette capacité à l'émerveiller tant qu'est plus. Et là là, et il essaye ou elle essaye d'être toujours meilleur chaque jour pour pouvoir vous apporter le meilleur de lui-même ou d'elle-même, vous montrer que vous comptez énormément. Alors peut-être qu'il y a quand même quelques petits conflits, des accords, mais ça fait partie d'un couple, ça fait partie de cette fameuse communication. Et là, franchement, cette personne fait tout pour que vous ne manquiez de rien, que ce soit du côté physique, du côté sentimental, du côté matériel également, financier. Cette personne met tout en œuvre pour que vous vous sentiez vraiment le centre de son monde. Voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, on va voir, là j'ai pris l'oracle des amoureux que je sors très peu parce que franchement, il est magnifique, mais à battre, c'est trop, vous allez voir, moi je suis trop butor, faut aller. Eh bien, on en a des conseils, hein. Eh bien, on va voir les messages, puisque j'avais dit, je prends les messages qui tombent. Eh bien, écoutez, nous allons voir ces petits messages. Quels sont les conseils, on va dire, on pourrait dire de Cupido, pour pouvoir continuer sereinement votre couple, votre relation. Alors, voilà, et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, créez-vous des souvenirs, faites de chaque instant des moments magiques où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, où votre autre aussi, il trouve son compte. Vraiment, faites de ces petits instants, ne serait-ce que d'être tranquille tous les deux sur le canapé devant une série, eh bien faites de ces moments-là quelque chose de doux, de magnifique, empreint d'amour. Allez, le nouveau départ, et oui, alors là, ça va être, je pense, les projets en commun, alors un bébé, une maison, des vacances, bref, ça va être quelque chose avec ce nouveau départ de magnifique. Vous allez prendre la résolution de mettre de côté certaines vieilles querelles, certains vieux désaccords et de vous dire que, après tout, vous n'êtes pas la petite oie blanche, vous avez aussi fait des erreurs, vous avez aussi vos défauts et qu'il est temps maintenant de travailler là-dessus pour que il n'y ait pas que votre autre qui fasse des efforts. Eh bien, vous avez une relation magnifique. Alors là, moi, c'est l'âme sœur qui est ressortie. Mais, on va dire que c'est l'amour en général. Comme vous vous sentez bien dans votre tête, vous vous sentez bien dans votre relation, vous vous sentez bien avec votre autre. Et cela se voit, se ressent. Votre autre également le ressent. Il a envie de vous donner cette version 2.0, cette meilleure version de lui-même, tous les jours qui vont arriver prochainement. La liberté, alors cette personne admet que peut-être que par le passé, elle a essayé de vous enfermer un petit peu trop. Donc maintenant, elle va revoir sa relation à, j'allais dire entre guillemets, la propriété, à son âme, cette relation, à son amour peut-être un petit peu trop possessif, trop exclusif, et vous laisser un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'indépendance dans vos décisions. Vous êtes quelqu'un de très très indépendant ou indépendante, et
parfois vous prenez ombrage que votre autre veuille vous mettre dans une petite cage dorée et cette relation a tendance un petit peu à vous étouffer. Donc du coup, vous reprenez un petit peu du poil de la bête de ce côté-là. Vous allez faire quelques activités, le mois de septembre s'y prête, reprenez peut-être une activité sportive, une activité artistique, prendre de bonnes résolutions pour prendre un petit peu de temps pour soi. Bref, vous allez reprendre un petit peu cette liberté. Ce n'est pas parce que vous prenez un petit peu de liberté que vous allez vous sentir mal, que votre autre va se détacher. Allez. Et on est sur le chemin de la guérison pour certaines personnes, parce que là, ce n'est pas pour tout. Avec le nouveau départ et cette liberté retrouvée, vous allez vous détacher du passé malheureux que vous avez vécu. Vous allez laisser toute cette négativité des souvenirs partir loin derrière vous, là où elle doit être, rangée dans une petite case et vous dire que chaque expérience amoureuse ne ressemble pas à l'autre, si vous avez bien appris vos leçons, bien entendu. Et voilà, on continue. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de la vie. Donc vous vous ouvrez à une nouvelle phase, à un nouveau cycle de votre relation, beaucoup plus positif, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus beau, on va dire, et beaucoup plus tendre. Et l'union sexuelle, eh ben écoutez, ça va se passer de commentaires. Je veux dire que même sous la couette, disons-le honnêtement, vous allez vous lâcher un petit peu. J'allais sortir une bêtise. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir les détails, ni en commentaire, ni en privé, ni quoi qu'est-ce. Chacun fait ce qu'il veut dans une fois que la porte de sa chambre est fermée. Et non mais je vais vous la sortir, ma bêtise. J'espère que je ne vais pas être coupé, je ne vais pas être censuré pour ça. Dites-vous bien que... Non, je ne la dirai pas. Non, je ne peux pas la dire. Je peux pas la dire. Disons que le côté physique va avoir un petit peu d'influence sur votre bonne humeur, sur votre gaieté retrouvée. Et je pense qu'il va falloir prévoir pour vous, mesdames, ou même pour vous, messieurs aussi, quelques petits achats de lingerie en perspective. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce tirage. Et nous allons passer maintenant à nos... Alors, je range mes cartes pendant ce temps-là. Nous allons passer à nos petits célibataires et voir, chers célibataires, par contre, là, je vais changer les questions, parce que vous n'êtes pas du tout concernés par l'histoire des couples. Ah, peut-être à la fin, mais ça, on verra plus tard. Alors, on va voir qu'est-ce que vous aimeriez comme style de partenaire, quelle qualité, en fait, vous aimeriez que cette personne ait, mais intellectuellement. Physiquement, ça... Le physique, on a tous un physique de prédilection, on a tous quelqu'un qui nous attire, un style de personne qui nous attire beaucoup plus l'œil que d'autres. C'est comme ça, voilà, sinon on serait tous avec quelqu'un. Hein. Et là, les critères physiques ne me regardent pas. Chacun, voilà, vous pouvez aimer les bruns aux yeux bleus, aux yeux verts, les petits trapus avec plein de poils. Bref, voilà, chacun y trouve midi à sa porte. Moi, je vais vous parler des capacités intellectuelles, des qualités que vous aimeriez trouver dans un potentiel ou une potentielle partenaire de vie. Alors, on va voir. Ouh là là. Alors, on fait ça sur 3 cartes. Eh bien, regardez, là mes 3 cartes. Oula. Alors, on a le miroir magique, Excalibur et les tapis volants. Alors, vous aimeriez bien avoir quelqu'un, entre guillemets, qui vous fasse rêver, qui vous projette dans l'avenir, sans faire trop d'efforts, en fait. Vous n'avez pas envie de faire semblant, de porter des masques. Vous, c'est vraiment... avoir quelqu'un, entre guillemets, qui vous ressemble un petit peu, qui ait
on va dire 95% de vos qualités, mais de vos défauts également. Quelqu'un qui soit comme vous, qui suive votre façon de penser, votre façon de réagir, avec qui vous n'avez pas besoin de faire semblant, avec qui vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour trouver des excuses si vous ne voulez pas faire quelque chose, si vous n'avez pas envie d'aller quelque part. Bref, vous voulez quelqu'un qui ne renie pas ses valeurs simplement pour plaire. Après, vous n'allez pas la chercher, vous n'allez pas, alors là, chercher cette personne plus que ça. Vous, il va falloir que ça soit une évidence, que ça soit, vous savez, limite le coup de foudre. Limite, vous voyez quelqu'un, vous discutez 2 secondes après avec, et vous vous dites, au bout de 2 secondes, voilà, c'est cette personne-là que je veux, c'est cette personne-là dont j'ai besoin dans ma vie. Ça va être ça, ça va être cet appel soudain, ce coup de cœur, ce coup de foudre, j'allais dire, cette passion qui se déchaîne d'un coup. Vous rêvez de ça. Vous rêvez de trouver cette personne. Vous rêvez de la rencontrer au coin de la rue, au coin d'une soirée, au coin d'une soirée, n'importe quoi. Lors d'une soirée entre amis, où vous ne connaissez pas tout le monde. Bref, et c'est quelqu'un qui va vous faire voyager mentalement, qui va vous changer vos habitudes, qui va vous faire en sorte que vous réussissiez à, comment dire, mentalement à vous sortir de votre quotidien, de vos habitudes, qui va vous remuer, qui va vous faire bouger. Vous avez envie de ça en fait, d'une personne qui vous fait voyager. Mais attention, pas seulement physiquement, mais qui vous fait découvrir plein de choses, qui vous fait découvrir que la vie, elle peut être quelque chose de magnifique, quelque chose de joyeux. Alors maintenant, nous allons voir ce que vous attendez de cette personne, parce que là, on a vu quelle capacité un petit peu intellectuelle, mentale, quelle qualité devrait avoir cette personne, mais comment vous allez pouvoir vivre cette relation, parce que disons-le honnêtement, on a vu que la guérison, elle a été assez difficile, assez compliquée, même si vous êtes en très très bon chemin pour sortir du tunnel. Hein, il y en a pas mal qui touchent presque cette lumière du doigt en ce moment, hein, les énergies les poussent. Hein. Donc on va voir ce que vous auriez à apporter à cette personne, mais attention, pareil, apporter, je ne parle pas du matériel, à part si ça ressort, bien entendu, mais je parle plus psychiquement, psychologiquement à cette personne. Et voilà, vous êtes nostalgique d'une relation coup de foudre, vous êtes nostalgique, c'est ça que vous voulez apporter à cette personne, retrouver, j'allais dire, de l'enfance, du peps, des paillettes dans les yeux. Vous savez, le truc de conte de fées. Mais, malheureusement, vous avez peur pour l'instant. Vous avez peur du bonheur, vous avez peur d'une vie à deux, vous avez peur de la lassitude que ça pourrait engendrer. Et c'est pour ça que vous faites peut-être un pas en avant, 3 en arrière. Vous avez tellement peur d'être heureux ou heureuse et que ce bonheur vous file entre les doigts que vous préférez rester, regarder cette personne de loin, ne pas trop l'approcher, car vous avez aussi peur, une expression qui me vient toute faite, vous avez aussi peur de vous brûler les ailes, de tomber de haut, ou que cette personne fasse quelque chose qui la ferait se casser la gueule de son piédestal. Mais quand je dis, là j'emploie vulgairement cette expression, exprès, pour bien vous montrer que vous voulez bien mettre cette personne en hauteur, être vraiment, j'allais dire, l'accepter et la traiter comme un roi ou comme une reine. Mais malheureusement, vous avez tellement peur d'être déçu, d'être trahi, que à un moment donné, vous allez vous focaliser sur ses défauts ou sur son défaut. Hein, peut-être qu'elle n'en a pas plusieurs d'ailleurs, plutôt que sur toutes les qualités qu'elle peut et tout le bien-être qu'elle peut vous apporter, simplement pour vous dire que vous aviez raison
et qu'elle allait à un moment donné se casser la gueule et vraiment réellement tomber de son piédestal pour vous. Et là, franchement, ça sera extrêmement catastrophique parce que vous n'arriverez pas à voir autre chose que ça. Et mais voilà, on est bien toujours avec j'ai la clé, je suis la clé, avec cette carte, toujours sur cette guérison. Vous êtes sur le bon chemin et vous savez maintenant que ce n'est pas la faute de l'autre si vous êtes toujours célibataire, mais que c'est bien la vôtre, que c'est bien votre façon de penser, de réagir, comme on l'a vu, vous vous focalisez trop sur le négatif dans une relation, qui fait que vous n'arrivez pas encore à dépasser un certain stade d'intimité, et dès que ça dépasse peut-être quelques jours, quelques semaines, quand cette personne commence à empiéter un petit peu trop sur votre quotidien, sur sur votre espace personnel, eh bien vous vous carapatez dans l'autre sens. Et oui, parce que vous ne voulez pas que cette personne Alors, rentre dans votre bulle, oui, parce qu'il y a quelques petits, on va dire, besoins à satisfaire. Hein. Attention, je ne parle pas que charnel ni plaisir physique. Il y a aussi ce besoin d'amour, de tendresse, d'acceptation de vous-même. Mais dès qu'elle pousse un petit peu vos affaires pour faire un petit peu de place dans votre bulle, pour s'en faire une petite place, eh bien hop, vous ouvrez grand la porte et vous la foutez dehors. Donc attention à ça, vous savez que ça c'est votre point faible. Donc laissez le temps à cette personne de s'installer un petit peu. Si ça va trop vite pour vous, dites-lui de freiner un petit peu. En vous montrant clair, limpide dans vos dires, dans vos actes, il n'y a pas de souci. Dites-lui que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Pensée préliminaire, il faut prendre son temps. Allez, on va poser une dernière question et après on verra le conseil de l'oracle des amoureux pour votre situation. Alors, là j'aimerais poser la question, ce qui va se passer un petit peu après pour vous. Alors du coup, une fois que vous avez fait une hypothétique rencontre, je me libère, et bien voilà, vous allez quand même vous lâcher un petit peu, lâcher ce self-control, ces masques, et aller vers cette personne en ayant du courage. Parce que faire tomber des fois le masque quand on a souffert, et laisser l'autre prendre le contrôle sur soi, ce n'est pas facile. Donc là, vous allez vous lâcher un petit peu. Lui laisser un petit peu la barre de votre vie et vous dire que, après tout, c'est pas si mal de pouvoir se laisser guider dans la vie et de ne pas toujours tout contrôler. Voilà, on va passer à la deuxième carte, l'injustice. Eh bien, ça va vous donner cet équilibre dont vous aviez besoin. Vous allez essayer de faire pencher un petit peu la balance du côté positif. Donc cette fin de self-control, en fait, du contrôle de vos émotions, de vos gestes, de vos paroles, comme vous allez vous lâcher un petit peu, eh bien ça va vous faire du bien. Ça va faire craquer quelque chose en vous. Et, j'allais dire, ce craquage, cette cassure, vous fera aller du côté positif et vous redonnera l'optimisme, vraiment cette croyance en l'amour dont vous avez besoin. Et bien entendu, ça va être la réunion, la complétude, le bonheur, l'engagement. Vous allez vous sentir prêt ou prête à vous investir totalement dans une relation et à faire en sorte que celle-ci dure dans le temps, sur le long terme. Peut-être, disons-le honnêtement, qu'il y aura dans les mois à venir alors là ça va être dur pour moi de le dire à cette heure-là, une officialisation. Voilà pour vous. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils avec l'oracle des amoureux pour la suite, bien entendu. Alors,
il est magnifique cet oracle, mais vraiment, vraiment, pas très, très pratique. Oh, alors, eh ben déjà, une qui est venue, et vous en avez eu que 2. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Eh bien, vous êtes dans la transformation. Et oui, et je ne vous mens pas, regardez. Vous pouvez faire les zooms hein, sur les cartes, il n'y a pas de souci. La transformation. Donc, la rencontre va avoir lieu, la rencontre va générer un tel tsunami émotionnel chez vous que vous allez bientôt voir la vie en rose. Et la deuxième carte, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc laissez-vous guider par votre cœur. Arrêtez de laisser trop de place à votre fierté, à votre ego. Il y en faut, parce qu'il faut rester digne. Il ne faut pas se renier par amour, je suis d'accord. Mais trop dans l'ego, excusez-moi, mais ça fait mauvais genre. Ouais, voilà. Ça vous fait des fois emprunter un chemin que vous n'avez pas envie. Donc laissez parler un petit peu votre petite voix, laissez parler votre cœur et ce côté un petit peu enfantin, innocent qui croit encore en l'amour. Car je peux vous le dire, cet amour arrive très bientôt pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour mes petits célibataires. On va y aller maintenant pour nos petits breaks, le temps de ranger mes cartes. Car oui, j'ai pris les mêmes jeux pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs styles hein, de tirage, plusieurs... et on va répondre à quelques questions. Alors bien entendu, je vais voir au fil... Moi, alors là, je fais vraiment de l'impro. J'ai juste choisi les jeux, en fait. C'est surtout les jeux qui m'ont appelé parce que c'était pas ceux-là que je voulais à la base. Et en fait, ces jeux-là sont très bien pour aujourd'hui. Ils sonnent parfaitement le son de cloche qu'il me fallait. Alors, cher petit break, à nous. Qu'est-ce qu'on peut me demander? Eh bien, quelles sont les pensées? Alors là, on va reprendre une question des couples, hein, puisque vous êtes 2 maintenant. Quelles sont, puisque je la retourne, puisque je n'ai pas encore fait mon intention, n'est pas encore dit. Alors, quelle est la pensée de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous à l'heure actuelle? Alors, au moment où vous regarderez cette vidéo, bien entendu. Hop, on va faire sur 3 cartes. Et bien voilà, on a nos 3 cartes. Oh là! Ah, le chaperon rouge, la bête et le tapis volant. Alors, cette personne est en phase de réflexion, en fait. Elle n'arrive pas à décider si votre relation est bonne pour lui ou pour elle, ou si au contraire, elle lui est très nuisible. Si ça ne lui apporte que des choses négatives. Et elle n'a pas encore tout compris le sens de votre lien, disons-le honnêtement. Elle n'a pas compris non plus tout le danger que représentait. Pour lui, vous représentez un danger. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Pour lui, alors vous transposez si vous êtes un homme qui regarde la vidéo pour une dame, voilà. Pour lui, vous représentez le danger. Vous représentez cette chose qu'il n'arrive pas à apprivoiser. Vous êtes indomptable, vous êtes une personne imprévisible et vous avez votre propre capacité à réfléchir, votre propre façon de penser, de réagir. Et ça lui fait un petit peu peur en fait. Parce que vous avez ce côté sauvage, ce côté indomptable. Et cette personne n'a plus du tout le contrôle sur votre relation, ni sur vous d'ailleurs. Et ça, c'est un truc qui... mais qui le fait reculer de j'allais dire 10 000 pas. Vous allez le retrouver à l'autre bout de la planète à cause de ça. Parce que c'est ce côté mystérieux, ce côté obscur de la relation qu'il n'aime pas. Il a cette impression d'être emprisonné tout en étant libre. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. C'est l'image que j'en ai, c'est que
il vaut mieux rester en non-communication, en distance, plutôt que d'avouer ses propres sentiments, plutôt que de se laisser aller à vous avouer tout l'amour qu'il a pour vous. Alors après, quand cette personne pense à vous, j'allais dire, elle est comme le tapis volant. Elle est légère comme l'air. Elle fend tous les nuages d'un grand coup de couteau. Je veux dire, rien que de penser à vous, ça lui fait un bien fou. Ça lui donne ces petits papillons dans le ventre, ces paillettes dans les yeux, ce sourire sur les lèvres. Bref, elle est heureuse quand elle pense à vous. Mais malheureusement, comme elle ne comprend pas tout à fait le lien qui vous unit, comme elle a encore du mal avec ça, et qu'elle n'a pas fini son chemin, disons-le honnêtement, vous en êtes loin, loin devant, hein, eh bien, toutes ces petites facettes sombres de la relation, de ce lien karmique, lui fait tellement peur qu'il ou qu'elle préfère être loin de vous, plutôt que d'avouer que il ou elle vous porte également un amour inconditionnel. Et elle préfère ça à se laisser aller, au risque que vous puissiez... elle a peur en fait d'être manipulée, d'être jugée aussi, alors que pas du tout. Non, vous n'êtes pas dans le jugement. Certainement que peut-être que la rupture ou cette non-communication ne s'est pas passée, cette prise de distance ne s'est pas passée comme vous le vouliez. D'accord, vous avez certainement 2-3 reproches à lui faire, mais vous êtes tellement dans cet amour inconditionnel que vous avez pardonné en fait, que vous avez compris. Parce que n'oubliez pas que ça agit en miroir. Donc que vous avez compris ses motivations, vous avez compris ses... comment dire, vous avez accepté son raisonnement, vous avez... Et ça a peut-être pris quelques temps, quelques semaines, mois, années, que sais-je, mais au moins vous l'avez fait. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la colère, pas dans les reproches pour l'instant. Vous êtes juste dans cette réflexion l'un et l'autre pour savoir, on va dire, le futur de votre relation. Parce que même si vous êtes en distance physique, mais en non-communication, relation, il y a quand même. Et oui, vous avez cette connexion et cette relation entre vous qui n'existe que dans votre lien, qui n'existe que dans ces relations karmiques. Allez, on va voir maintenant ce qu'il a ou elle a à vous dire réellement. Oh là, il y a des pensées un petit peu libidineuses là-dedans. Hein. Oula, je te désire. Alors attention, attention, dès que cette personne pense à vous, c'est... Ouah, ça monte au rideau. Les couvertures s'en souviennent, les draps aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Vous aviez une telle fusion, une telle complicité charnelle, physique, et vous faisiez de chaque, on va dire, heure passée sous la couette des moments magiques et magnifiques, que cette personne, rien que d'y penser,